Un sage a dit un jour, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous traînez avec 5 fumeurs, le 6e fumeur, ce sera vous. Savez-vous que les personnes que vous fréquentez aujourd'hui ont un impact significatif sur ce que vous pourriez devenir plus tard? En effet, vous pouvez avoir en vous toutes les qualités qu'il vous faut pour réussir dans votre vie, mais la simple influence négative de certaines personnes dans votre entourage sur vous suffirait pour tout faire voler en éclats. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 types d'amis de qui vous devez impérativement vous éloigner si vous voulez réussir. Numéro 1, le négatif perpétuel. Le négatif perpétuel, c'est cette personne dans votre entourage qui voit le mal partout. Quelle que soit la situation, elle ne retient que le côté négatif, et est constamment convaincue que tout va mal se terminer. Lorsque vous parlez d'entreprendre un nouveau projet avec le négatif perpétuel, il utilisera la forte concurrence ou votre manque d'expérience comme argument, pour vous persuader que cela ne vaut pas la peine. Lorsque vous lui présentez une nouvelle idée, il la considérera d'emblée comme vouée à l'échec, et vous encouragera à abandonner. Traîner avec un négatif perpétuel peut avoir un impact dévastateur sur votre état d'esprit, et entraver votre motivation. À l'image d'une orange pourrie, qui contamine les autres oranges saines avec lesquelles elle entre en contact, côtoyer de manière constante un négatif perpétuel peut également vous rendre pessimiste, et vous inciter à douter de votre potentiel. Lorsqu'un négatif perpétuel vous dit que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose, elle projette en réalité ses propres limitations sur vous. N'oubliez pas que la vie des autres est en réalité la vie des autres, et que permettre à un négatif perpétuel d'influencer votre état d'esprit est l'un des moyens les plus sûrs de vous ralentir sur le chemin de la réussite. Numéro 2, le compétiteur toxique. Comme son nom l'indique, le compétiteur toxique est une personne obsédée par la compétition, qui cherchera à vous surpasser en tout, quitte à vous nuire, d'où le terme toxique. C'est cette personne dans votre entourage, qui trouve toujours quelque chose à dire pour dévaloriser vos réalisations, tout en exhibant ou en vantant les siennes. Ses propos sont toujours égocentriques, et elle ne vous encourage que très rarement. Il ne s'agit pas de ce genre d'ami qui se met en concurrence positive avec vous, dans le but de vous pousser à être meilleur dans un domaine, mais plutôt de quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir devant lui, et qui trouve sa satisfaction dans votre infériorité. Un tel ami dans votre entourage n'hésitera pas à tricher ou à saboter vos efforts, rien que pour vous ralentir. En côtoyant le compétiteur toxique de manière constante, vous risquez de créer une atmosphère de rivalité malsaine, et vous détourner de votre propre progression. Privilégiez plutôt des amis qui valorisent la collaboration et la croissance mutuelle, plutôt que la compétition incessante. Numéro 3, l'éternelle victime. Tout comme le négatif perpétuel, l'éternelle victime se caractérise par sa négativité constante. Elle se plaint constamment de sa situation, attribuant ses problèmes et ses échecs à des circonstances extérieures, plutôt qu'à ses propres actions. Adoptant une attitude passive, elle refuse de prendre la responsabilité de sa vie, et de ses choix. L'éternelle victime a tendance à dramatiser les événements, amplifiant les difficultés qu'elle rencontre. Elle cherche souvent à attirer l'attention sur elle, en racontant en détail ses malheurs, et en cherchant constamment la compassion et la validation des autres. Le danger réside dans le fait que cette attitude constamment négative et pessimiste peut affecter votre propre bien-être émotionnel. Leur tendance à se plaindre en permanence peut entraîner une atmosphère toxique et drainante. En outre, leur refus de prendre la responsabilité de leurs actions peut également influencer votre propre vision de la responsabilité personnelle. Leur besoin constant d'attention et de validation peut vous épuiser, et vous empêcher de vous concentrer sur vos propres objectifs et aspirations. Il est donc important de définir des limites claires, et de prendre du recul par rapport à une éternelle victime, pour préserver votre bien-être émotionnel, et votre croissance personnelle. Choisissez plutôt des amis responsables et motivés qui vous encourageront à prendre en main votre propre destin, ce qui vous serait très utile sur votre chemin vers le succès. Numéro 4, l'ami opportuniste. Vous vous rappelez de cet ami-là dans votre entourage, qui semble toujours être présent lorsque tout va bien, mais qui disparaît dès que les problèmes surgissent? Eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à un ami opportuniste.
Un ami opportuniste est uniquement intéressé par ce que vous pouvez lui apporter matériellement ou socialement. Elle ne sera pas là pour vous dans les moments difficiles, et ne vous soutiendra que tant que cela lui est bénéfique. Ce type d'ami est ainsi constamment à l'affût des avantages personnels, et ne se soucie guère de votre bien-être réel. Lorsque vous réussissez ou que vous avez quelque chose à offrir, il est là, prêt à profiter de vos réussites ou de vos ressources. Cependant, dès que vous traversez des moments difficiles ou que vous avez besoin d'un soutien sincère, il est étonnamment absent ou désintéressé. L'ami opportuniste sait comment manipuler les situations pour son propre bénéfice, et ne montre aucun signe d'empathie ou de véritable amitié. Il est important d'être attentif à de tels comportements, et de se méfier des personnes qui adoptent ce caractère. Préférez des amis authentiques et attentionnés, ceux qui sont présents dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui partagent sincèrement votre bonheur et vos épreuves, car c'est réellement ce qui fait la marque d'une véritable amitié. Numéro 5, le mauvais conseiller. S'il y a un trait distinctif qui permettrait de caractériser le mauvais conseiller, c'est son manque de vision à long terme, doublé d'une incapacité à évaluer les conséquences de ses propres choix. C'est le genre de personne qui vous inviterait à tout le temps procrastiner, vous proposant ainsi de négliger un travail important, au profit d'une activité futile et sans valeur à long terme. Ils peuvent de ce fait vous pousser à prendre des risques inconsidérés, sans évaluer les conséquences potentielles sur votre avenir. Le mauvais conseiller se concentre sur la gratification immédiate, sans se soucier des répercussions à long terme sur vos objectifs et votre développement personnel. Il peut également vous encourager à suivre des chemins qui ne sont pas alignés avec vos aspirations et vos valeurs fondamentales, comme par exemple vous pousser à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants, ce qui finirait par nuire à votre santé, ou vous initier à la vie de débauche. Le plus souvent, les gens se laissent influencer par le regard des autres, et par peur d'être rejetés ou d'être moqués, finissent par adopter ces mêmes habitudes. Il est essentiel de reconnaître ces tendances chez un mauvais conseiller, et de chercher plutôt des personnes qui ont une vision à long terme, qui prennent en compte les conséquences de leurs choix, et qui vous guident vers des décisions alignées avec vos objectifs à long terme. Ne laissez pas les conseils imprudents venant de mauvais conseillers vous éloigner de votre parcours vers le succès et l'épanouissement personnel. Numéro 6, l'ami manipulateur. Un ami manipulateur est une personne qui utilise des tactiques et des stratégies pour exercer un contrôle et influencer les autres, dans le but de satisfaire ses propres intérêts, souvent au détriment des autres. Ce type d'ami peut sembler bienveillant, attentionné et sympathique au premier abord, mais il aura tendance à exploiter les autres pour obtenir ce qu'il veut. Ce genre de personne n'est pas toujours facile à reconnaître, parce qu'ils dissimulent très bien leurs ambitions. Cependant, il y a des signes révélateurs à surveiller. Ils ont tendance à utiliser des moyens de manipulation émotionnelle tels que la culpabilisation, la victimisation ou l'intimidation pour vous faire perdre confiance en vous, ou vous amener à faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent également chercher à vous isoler progressivement des autres amis ou de votre famille, afin d'avoir un contrôle plus étroit sur vous. Un ami manipulateur a tendance à être égocentrique, mettant constamment l'accent sur ses propres besoins et désirs, tout en ignorant ou en minimisant les vôtres. Ils peuvent également mentir ou déformer la vérité pour servir leurs intérêts. Bien évidemment, côtoyer ce genre de personnes peut vous être néfaste. Il est important de rester attentif à ces comportements, et de faire confiance à votre instinct. Si vous ressentez régulièrement un déséquilibre dans votre relation, avec une sensation de manipulation ou de contrôle excessif, il est essentiel de prendre du recul et de réévaluer cette amitié. N'hésitez pas à établir des limites claires, à maintenir une communication ouverte avec d'autres amis de confiance, si nécessaire, à vous distancer de cette relation toxique pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. Numéro 7, l'ennemi déguisé. C'est de loin le plus dangereux dans cette liste, mais aussi le plus difficile à démasquer. Un ennemi déguisé est une personne qui va se présenter à vous comme un ami ou un allié, mais qui en réalité, nourrit en lui des sentiments négatifs à votre égard, et cherchera à vous nuire. En plus d'être de véritables hypocrites, ces amis ennemis sont également de grands manipulateurs, qui dissimulent habilement leurs véritables intentions. Pour vous nuire, ils n'hésiteront pas à vous trahir, révélant vos secrets, ou agissant contre votre réussite, le tout en secret.
Reconnaître un ennemi déguisé nécessite une observation attentive. Observez leurs actions et leurs paroles, y a-t-il une cohérence entre les deux? Méfiez-vous des personnes qui vous flattent excessivement ou qui vous donnent des compliments insincères. Elles peuvent chercher à gagner votre confiance pour mieux vous manipuler. Soyez également attentif à leurs réactions face à vos succès et à vos échecs. Un ennemi déguisé se réjouira secrètement de vos échecs, et cherchera à saboter vos succès. Si vous remarquez des signes de médisance, de dénigrement subtil ou de trahison dans votre relation, il est impératif de prendre ces indices au sérieux. Ne laissez pas l'illusion de l'amitié vous piéger. Il est essentiel de vous éloigner de ces personnes toxiques, et de préserver votre bien-être émotionnel et vos relations saines. Entourez-vous de véritables amis qui vous soutiennent et vous encouragent, et qui contribuent positivement à votre vie. En somme, il est crucial de reconnaître et de s'éloigner de ces 7 types d'amis toxiques lorsque nous aspirons à la réussite. Les amis négatifs perpétuels, les compétiteurs toxiques, les éternelles victimes, les amis opportunistes, les mauvais conseillers, les manipulateurs et les ennemis déguisés peuvent tous avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel, notre croissance personnelle et nos objectifs. En identifiant ces traits que nous avons abordés et en prenant des mesures pour nous protéger, nous pouvons préserver notre énergie, notre motivation et notre concentration sur ce qui compte vraiment pour nous. N'oubliez pas que l'on ne peut pas choisir ses frères ou sa famille, puisqu'ils nous sont imposés par la nature. Par contre, les amis, c'est nous qui les choisissons. Il est donc essentiel de choisir des amitiés saines, basées sur le respect mutuel, le soutien véritable et l'encouragement mutuel. En faisant le choix de nous entourer de personnes positives et inspirantes, nous créons un environnement propice à notre réussite et à notre épanouissement personnel. Alors, prenons conscience de ces types d'amis nocifs et choisissons judicieusement ceux qui nous entourent, car notre réussite dépend aussi de l'environnement dans lequel nous évoluons. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Si vous avez également des expériences à partager, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci d'avoir visionné, et à bientôt sur Citastar.